Bonjour et bienvenue dans le monde fantastique des théories magiques. Aujourd'hui, nous allons parler d'une théorie à la fois bouleversante et distrayante. Et si le célèbre chat orange, au visage écrasé d'Hermione Patenron, avait un lien bien plus ancien avec la famille Potter, un compagnon qui, peut-être, a veillé sur James et Lily, et même Harry, avant sa première année à Poudlard, accrochez-vous bien, car cette théorie pourrait bien changer le regard que vous portez sur ce personnage ô combien sous-estimé. Patenron est introduit dans Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban. En effet, Hermione, voulant s'acheter comme cadeau d'anniversaire un animal de compagnie, décide d'aller à la Ménagerie Magique, le magasin du chemin de traverse. Et c'est là qu'elle rencontre Patenron. Il est décrit comme un animal très particulier. Poils roux, pattes courtes, museau écrasé, et surtout, une extrême intelligence. Il semble savoir tout de suite que Croutard n'est pas un rat ordinaire, mais bien Peter Pettigrew. Plus encore, il coopère tout de suite avec Sirius Black, un animagus transformé en chien. Et on dit bien que le chat et le chien ne s'entendent pas. Mais comment un simple chat pourrait-il comprendre autant de choses liées à la magie noire et aux animagis? La créature qu'on pensait être Patenron n'est pas tout à fait un chat ordinaire. Dans une interview, J.K. Rowling elle-même a dit que Patenron était à moitié flaireur, une créature magique douée d'un instinct surnaturel, pouvant détecter les personnes fiables, voire malveillantes. Ce qui explique pourquoi il repère direct Petit Gros. Mais cela signifie aussi que c'est pas un animal qu'on peut trouver facilement. D'ailleurs, la vendeuse elle-même du magasin dit que Patenron est là depuis bien longtemps, que personne ne voulait de lui, et il était très difficile à garder. Et si Patenron attendait? Attendait qui? Attendait tout simplement la bonne personne, que quelqu'un proche, voire quelqu'un de la famille Potter, peut-être. Et maintenant, à ce stade de la vidéo, si on rentrait vraiment dans le vif de la théorie, plusieurs éléments peuvent laisser penser que Patenron ait appartenu aux Potter, ou au moins était en contact avec eux. Sa méfiance instinctive envers Croutard, l'animal de Ron, n'est pas anodine. Croutard, alias Peter Pettigrew, le traître qui a livré James et Lily à Lord Voldemort. Patenron semble haïr instinctivement, ce qui pourrait être un résidu d'un lien émotionnel envers James et Lily. Sa confiance envers Sirius Black, souvenez-vous, Sirius Black est considéré comme un assassin, un meurtrier à ce moment-là de l'histoire. Et pourtant, Patenron l'aide volontairement à attaquer Croutard. Cela suppose une reconnaissance, voire une mémoire partagée d'un souvenir antérieur. N'oublions pas que Sirius était le meilleur ami de James, et peut-être que Patenron l'est connu chez les Potter, avant la tragédie de cette triste nuit du 31 octobre 1981. À Godric Solo, le comportement protecteur de Patenron envers Harry, même s'il a appartenu à Hermione. Patenron se souvient. Patenron est souvent proche de Harry, attentif, presque paternel. Coïncidence? Ou résidu d'un attachement partagé? Imaginons, James et Lily possédaient Patenron. Et si Patenron s'est échappé après cette tragique nuit à Godric Solo? Ou même, c'est Lily qui l'a confié à une boutique magique. Souvenez-vous, ils étaient en cavale, protégés par le sortilège de Fidelitas. Lily, voulant protéger à tout prix le chat, l'aurait placé en sécurité, comme on place un objet de grande valeur à l'abri. Ou alors, c'était Sirius, qui est arrivé juste après Hagrid, qui l'aurait déposé en souvenir d'une amitié finie. Trop dangereux de le garder avec lui, alors il l'aurait confié discrètement à une boutique magique, où il aurait attendu patiemment 12 ans, jusqu'à que le destin le ramène jusqu'à Harry, grâce à Hermione. On le sait, J.K. Rowling adore les symboles et les récurrences. Le chiffre 7, 7 tomes, 7 années à Poudlard, 7 joueurs dans une équipe de Quidditch. Le 3 aussi, 3 reliques de la mort, 3 cœurs de baguette, le Golden Trio, qui sont 3, le cycle du deuil, les destins croisés, et Patenron pour être un fil rouge, silencieux, témoin de 2 générations. D'un côté, il relie le passé triste des Potter, la trahison, la chute, la douleur. De l'autre, il participe activement à la rédemption. Il aide à révéler la vérité, à sauver Sirius, à ramener la justice. Patenron est le chaînon manquant, celui qui n'oublie pas, même si les humains, eux,
ils l'oublient. Alors, et si Pataron n'était pas juste un chat intelligent? Et si c'était le dernier compagnon? Et si c'était le dernier compagnon des Potter? Celui qui, dans l'ombre, a continué leur combat à sa manière. La prochaine fois que vous relaissez Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, observez bien Pataron. Ses silences, ses regards, ses choix. Peut-être y verrez-vous plus qu'un animal. Peut-être y verriez-vous un survivant. Merci d'avoir suivi cette théorie. Pensez à liker, commenter si vous y croyez, ou même si vous avez une autre interprétation. Et surtout abonnez-vous pour d'autres explorations du monde merveilleux d'Harry Potter. A très vite chez le sorcier.